5, les 330 salariés sont en colère. Leur cible numéro 1, Nicolas Sarkozy. Ils viennent d'apprendre que le ministère de l'Intérieur a choisi Auberture, une société privée pour fabriquer les nouveaux passeports français. Alors j'ai déjà vu des reportages malhonnêtes, mais de cette nature c'est assez rare. Je vous félicite. Il y a eu un appel d'offres, madame. Alors dans cette vidéo, je vais parler de Steve Jobs et de Nicolas Sarkozy. Du coup, ils sont nés à un mois de décalage, la même année. Donc il y en a un qui est né en février, l'autre qui est né en janvier. Et l'heure de naissance aussi très proche. Et du coup, ils ont le même ascendant et ils ont beaucoup de similarités en fait dans leur personnalité. Et je posais la question, quelle est la partie de Steve Jobs dans sa personnalité qui ressemble le plus à Sarkozy? Et ils sont tous les deux très bons vendeurs de leur personnalité, et pour moi, bon, ça c'est personnel, je trouve que c'est des très très bons menteurs. Et astrologiquement, j'étais en train de regarder, enfin je me suis posé la question, parce que j'aime bien Sarkozy comme personnage, même si c'est un gros menteur je trouve, mais j'aime bien sa manière de faire et tout, sur scène et tout, comment il parle et tout, on dirait un comique presque, tellement quand il parle, ça paraît réel en fait ce qu'il dit, même si on sait que c'est un mensonge. Moi je sais que c'est plein de choses qu'il a dit, c'est des mensonges, ça a été vérifié. Mais il a une capacité à mentir, à se mettre en scène, on dirait un comique. Même si tu sais qu'il est en train de mentir, je trouve que c'est marrant et je regarde quand même des fois. Je regardais ses discours quand même des fois, même si je savais que c'était du n'importe quoi ce qu'il racontait. Et il a exactement le même placement dans la 11e maison que Steve Jobs. Et Steve Jobs aussi, pour moi, c'est un gros menteur. Même si pas tout ce qu'il dit c'est un mensonge bien sûr, mais il exagère beaucoup, enfin il a exagéré, il est mort maintenant, il a exagéré beaucoup sa marque, il a donné l'impression que c'était la meilleure marque, fallait acheter du Apple parce que c'était la meilleure chose que tu pouvais faire. Et du coup, on a ces deux placements-là qui sont identiques pour Steve Jobs et Sarkozy, qui sont pour moi des deux personnes qui sont très bons vendeurs et du coup aussi très bons menteurs ou manipulateurs. Et ce placement-là, c'est lié à la 11e maison. Et du coup, récemment, j'ai fait une liste des maisons astrologiques. Quand Ketu est dans une maison, qu'est-ce que ça donne chez la personne? Je trouve que c'est le placement qui définit le plus la personnalité de quelqu'un, le fait que Ketu est dans une maison astrologique, ici la 11e. Donc j'ai fait une liste ici de chaque maison, et en fonction de certaines maisons, on a plus ou moins des facilités à reconnaître. Certaines maisons, c'est vraiment très apparent et c'est très facile de reconnaître que cette personne-là se comporte comme ça. Je dirais la 8e maison, c'est une des plus faciles à reconnaître. La 11e aussi. Après, la 7e aussi, je trouve que c'est assez facile à reconnaître. Après, éventuellement, la première, mais les autres, après, c'est un peu plus difficile. La plus difficile, je dirais, à reconnaître, c'est la 4e. Enfin, peut-être pas la 4e, plus la 10e maison, où j'ai du mal à reconnaître parfois. Ou des fois, il y a aussi des similarités entre la 9e et la 10e. Mais du coup, pour revenir à ce que je voulais dire sur Steve Jobs et Sarkozy. Dans le texte, j'ai écrit que c'est en général des personnes qui aiment être dans des groupes, capacité à influencer des groupes de personnes, faire de la publicité ou être commercial. Donc ça correspond exactement à ces deux personnes-là. Donc aiment vendre l'existant ou utiliser la créativité des autres. Donc, en général, ça va être des personnes qui adorent vendre ce qui existe déjà, ou améliorer légèrement ce qui existe déjà, mais en général, c'est pas des grands innovateurs. Après, certains vont me dire que Steve Jobs, il a innové quand même pas mal. Je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que je trouve que la plupart des choses qu'il a faites, ça existait déjà plus ou moins, ou c'était en cours de développement. Par exemple, l'iPhone, bon,
il a plus ou moins utilisé ce qui existait déjà, il a peut-être légèrement amélioré, il a rajouté quelques trucs. Bon, il y a quand même de l'innovation dans ce qu'il fait. Mais pourquoi la marque est reconnue aujourd'hui, c'est pas par rapport à son innovation, mais c'est par rapport à sa capacité à se vendre, capacité à montrer le côté esthétique. Aussi le fait que Vénus est quand même bien placé dans la 5e maison ici, ça aide le côté esthétique et tout, chose que Sarkozy n'a pas vraiment lui, ou beaucoup moins, parce que c'est pas dans la 5e maison, même si Vénus est bien placé ici. Mais du coup, Steve Jobs, il a ce côté esthétique, ce côté un peu exagéré, le côté esthétique des choses, c'est quand même à côté du point d'éclipse. Et du coup, on a cette manière de vendre là vraiment de l'art, en quelque sorte, mais qui n'a pas vraiment beaucoup de valeur en elle-même, mis à part la marque en elle-même, c'est une forme de la marque. La 11e maison, c'est souvent, elles sont être représentées par un groupe ou une marque ou une certaine valeur commerciale en quelque sorte, mais qui n'est pas vraiment, il n'y a pas de valeur vraiment innovante. Si on prend un ordinateur Apple, qu'est-ce que l'ordinateur Apple fait de plus que ce qu'un ordinateur normal fait? C'est peut-être un peu plus pratique, mais le prix qu'on met comparé à un ordinateur normal ne vaut pas la différence d'innovation, on va dire. Donc voilà pour Steve Jobs. Après, tous les deux, ils ont Jupiter exalté dans la 11e maison. Donc ça donne quelqu'un qui est spirituellement incliné. Chez Sarkozy, on le voit beaucoup moins, mais il est quand même président. Et souvent, les présidents, ils ont quand même, surtout les présidents français, je trouve qu'ils ont souvent ce placement-là de Jupiter à côté du point d'éclipse. Et c'est souvent des personnes qui vont essayer d'aider les autres, ou du moins donner l'impression qu'ils vont aider les autres. Et Steve Jobs aussi, par ses entreprises, il a donné l'impression de vouloir aider les autres avec soit des œuvres caritatives et tout ça. Moi après, je suis pas très... J'y crois pas vraiment à ce qu'ils ont vraiment aidé les autres. Après, astrologiquement, on aurait l'impression que oui. Est-ce qu'on a vraiment la preuve qu'ils ont vraiment aidé, que c'était pas juste une manière de s'enrichir? J'aurais plus l'impression que c'était une manière de s'enrichir, vu que c'est dans la 11e maison et que souvent ces personnes-là ont tendance à mentir quand même pas mal. Et ils ont d'ailleurs tous les deux un Jupiter en Capricorne ici, dans la 9e maison. Donc la Jupiter n'est pas si jolie que ça en fait, parce qu'il va se transformer progressivement à Jupiter qui est en débilitation ici. Il est en débilitation ici, même s'il y a de l'exaltation dans le signe de Cancer. Donc c'est pas si joli que ça en fait, ici, ce Jupiter. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle vraiment il n'y a pas forcément de valeur spirituelle dans un produit Apple en fait. Et du coup, plus ou moins ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que c'est des prestigitateurs et que souvent ça va donner ce placement-là. Ces personnes qui ont ce placement-là, ça va être facilement reconnaissable parce que c'est des personnes qui vont capacité de vente, capacité de donner l'impression que certaines choses ont une valeur. Ils vont souvent être dans des groupes. Bon, ici, lui, c'est des groupes d'entreprises et il vend son entreprise. Sarkozy, c'est des groupes de politique où il cherche à vendre son image et il y a ce côté un peu rockstar aussi chez Sarkozy et Steve Jobs, alors que tous les deux, normalement, ne sont pas dans des environnements qui pourraient porter à devenir une célébrité dans leur genre. Et pourtant, Sarkozy, il a eu un peu ce côté-là où il était un peu reconnu comme une célébrité par rapport à qui il a marié et tout ça. L'influence qu'il avait en tant que président était beaucoup plus que celle d'un président. Il y avait un côté de célébrité, quelque chose de spécial chez lui. Et c'est ce côté vendeur-là de la 11e maison. Et Steve Jobs, par rapport aux produits qu'il vend, généralement un ordinateur, c'est pas quelque chose, c'est un truc de geek, c'est pas quelque chose qui est reconnu ou que c'est quelque chose qu'on a envie d'avoir pour montrer qu'on est quelqu'un de stylé, quoi, de quelqu'un qui a de la classe et tout ça. Alors que
quand on a un ordinateur Apple, souvent c'est synonyme de célébrité, quelqu'un qui a de la classe, quelqu'un qui se la pète en gros, quoi. Et c'est ce placement-là, donc cette marque-là est reconnue comme quelque chose de... C'est même pas un objet de travail presque, c'est un objet vraiment pour montrer qu'on est au-dessus des autres en quelque sorte, on est en haut. Et la 11e maison, bon, c'est une des maisons qui est les plus hautes, parce que c'est proche du zénith. Et du coup, ça donne cette impression-là que on est au-dessus, on a une gamme, on est dans des groupes et qu'on est au-dessus de la population, en fait, en quelque sorte. Et du coup, par rapport à ce que j'ai écrit ici, on a souvent pas de décalage avec la société ou sa famille, rêve d'être une célébrité avec un aspect parfois tumultueux ou profiter de la vie dans un groupe ou à travers des groupes. Du coup, tous les deux, ils ont un peu cet aspect-là tumultueux, surtout Sarkozy. Après, Steve Jobs, je ne sais pas au niveau de sa vie s'il y avait quelque chose de particulier, mais en tout cas, Sarkozy avec sa femme et tout ça, ça fait beaucoup de débats, ça fait couler beaucoup d'encre en fait, sa vie, qui donnait l'impression un peu d'être une célébrité malgré son statut d'homme politique. Après, difficulté à s'amuser, à être créatif. Difficulté à être créatif, oui. Difficulté à s'amuser, je sais pas, vu que j'ai pas d'informations là-dessus. Difficulté à s'occuper des enfants, ici j'imagine que Sarkozy, je sais pas à vrai dire, mais je crois que Steve Jobs à un moment il avait parlé de ça. Et souvent aussi ce placement-là, ça peut donner des problèmes avec la capacité à avoir des enfants. Et ça peut donner des personnes, s'ils ont des enfants, ces personnes-là ont des enfants, comme Steve Jobs et Sarkozy, s'ils ont des enfants, souvent ça peut donner des personnes qui ont des problèmes à la naissance, des handicaps ou des enfants à problème ou ce genre de choses-là. Et du coup, ça peut donner des personnes qui sont en lutte, qui essaient de lutter contre la maladie et ce genre de choses-là. Et Steve Jobs, je crois qu'il y a eu des problèmes avec sa famille et tout ça. Et lui-même, il est mort d'une maladie particulière. Même si normalement, ce placement-là, je crois pas que ça donne, je pense pas que ça donne une maladie en particulier, mais ça peut donner des problèmes de créativité avec les enfants et du coup des problèmes à avoir des enfants. Parce que symboliquement, quand on a des enfants, c'est notre création en quelque sorte. Et du coup, ça se transmet comme ça en fait. C'est que ces personnes-là peuvent avoir des difficultés à avoir des enfants ou avoir des enfants qui sont stables et qui ont une vie stable. Et lui-même, il va avoir du mal à s'occuper de ses enfants parce qu'il a du mal à passer du temps avec eux au niveau des loisirs. 5e maison, c'est au niveau des loisirs, au niveau de la créativité des loisirs et tout ça. Donc c'est une des maisons qui permet de s'amuser, de prendre du plaisir, à passer du temps en famille. Et quand on a un blocage ici, ça donne des difficultés à passer du temps avec sa famille. Et du coup, va passer beaucoup plus de temps en entreprise, à vendre ses projets, à faire de la gestion de groupe. Après, on a aussi souvent des personnes qui ont ce placement-là, qui sont soit des youtubeurs ou ont des comptes Instagram très connus ou ce genre de choses-là, des comptes Facebook ou autres. Du coup, ils utilisent beaucoup le côté social pour se faire connaître. Et du coup, là, donc en gros, résumé de ces deux personnes-là, on a deux personnes qui sont très fortes dans la vente et qui sont nées quasiment à un mois de décalage. Mais bon, un mois de décalage, ça va pas faire que ces deux personnes-là sont identiques ou très similaires. C'est vraiment le fait qu'ils ont le même ascendant et qu'ils sont nés à un mois de décalage. Du coup, le fait qu'ils ont le même ascendant, on a exactement le même placement ici avec la 11e maison qui est liée au même... le point d'éclipse est lié à la même maison. Et du coup, voilà. Pour ces deux personnages-là très connus.